Cette femme que vous voyez a laissé son enfant dans un internat il y a 2 ans. Mais 2 ans plus tard, quand elle revient le chercher, le directeur de l'internat lui fait comprendre que son enfant est décédé il y a 2 ans. Histoire vraie. L'affaire s'est passée en Côte d'Ivoire. Franchement, avant de déposer vos enfants dans un internat, assurez-vous de bien connaître l'internat. Faites des recherches approfondies sur l'internat en question, parce que c'est vos enfants que vous partez confier à des inconnus. Avant de commencer l'histoire, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo au maximum, que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Déjà, cette femme que vous voyez a perdu son mari, et à la mort de son mari, elle a dû s'occuper seule de ses 2 enfants. L'aîné déjà, Mabanda, et le cadet Junior. Sauf que l'aîné en question commença à devenir turbulent, délinquant, limite voyou. Ne sachant plus quoi faire, elle a donc décidé d'envoyer son enfant dans un internat. Étant entourée que d'enseignants, elle pensait que non, ça allait suffire pour le recadrer. Elle a donc sélectionné un internat qui lui était conseillé par des proches et elle a déposé son enfant là. Chaque week-end, les enfants montaient donc dans le bus de l'internat et le bus les ramenait chacun chez eux pour qu'ils aillent rester avec leur famille. Et le dimanche, il les ramenait. Tout s'est bien passé, sans encombre. Et après seulement quelques mois, la maman en question s'est rendue compte que son enfant avait beaucoup changé. C'est-à-dire, il a commencé à avoir des très bonnes notes. Il a commencé à avoir des 17, des 18, des 19 et parfois des 20 sur 20 sur ses bulletins. Elle a commencé à être satisfaite, commencé à avoir la paix. Du côté de son fils, ça allait déjà. Elle pouvait arrêter de s'inquiéter. Chaque week-end, il venait, il était devenu poli, adorable. Bref, tout se passait bien. Sauf qu'un jour, dans un week-end, l'enfant n'est pas passé. Elle est restée avec mais comment ça se fait que mon enfant n'est pas passé à la maison? Elle a dit que ce n'est pas grave. Elle est sortie de la maison, elle a pris un taxi avec une petite gamelle et elle est rapidement partie à l'internat en question. Mais une fois à l'internat, elle arrive là, elle a commencé à demander son enfant un peu de partout et elle est tombée sur le directeur de l'internat. Elle a vu le directeur de l'internat, elle dit que s'il vous plaît directeur, je cherche mon fils Mabanda. Il dit que mais Mamada. Il dit que oui, mon fils. Il dit que ah madame c'est compliqué. Il dit que mais compliqué comment? Elle s'est dit que le directeur ne reconnaissait pas le nom de l'enfant parce que oui, c'est un grand internat. Il y a beaucoup d'enfants. Elle a donc sorti son téléphone et elle a montré la photo de son fils. Il a regardé, il a reconnu la photo. Il a dit que oui madame, je reconnais bien l'enfant mais c'est compliqué. Il dit que mais compliqué comment? Dites-moi simplement où est mon fils. Il n'est pas passé ce week-end et je m'en vais lui donner la gamelle. Madame, ce qui se passe c'est que votre fils est décédé il y a 2 ans. Il dit que madame, comment ça? Il dit que pardon, dites-moi où est mon fils, je m'en vais le voir. Je n'ai pas le temps pour blaguer. Il dit que mais madame, je suis sérieux. Là, ils ont commencé à se chamailler. Elle dit que mais madame, je suis sérieux. Elle dit que mon fils est décédé, donc ok, il n'y a pas de problème. Elle sort son téléphone, elle appelle son fils. Tout l'enfant décroche. Il dit que allô, il dit que oui, allô madame, c'est comment? Je suis comme ça dans ton école et voici ton directeur ici qui ne fait que me dire que tu es décédé il y a 2 ans. Au même moment, tout l'appel a coupé. Elle dit que allô, elle relance l'appel. Ça ne sonne même plus. Ça dit que l'opérateur, donc comme si le téléphone de la personne s'était éteint. Elle dit que mais madame me fait quoi comme ça? Ma banda me fait quoi comme ça? Le directeur dit que madame, calmez-vous et rentrez chez vous. Je ne sais pas, vous n'êtes pas tranquille. Elle dit que ok, j'ai compris. Mais l'affaire ne se termine pas là. Elle est donc rentrée chez elle. Une fois chez elle, elle a commencé à attendre son fils ne venait pas. Elle a commencé à sortir ses feuilles, les bulletins qu'il lui avait remis, les photos qu'ils avaient pris. Dit que mais voilà tout ça qui est là. Depuis 2 ans, il rentrait chaque week-end à la maison. Comment est-ce qu'il peut me dire que mon fils est décédé? Elle a commencé à être stressée, commencé à pleurer. Là, son deuxième fils Junior est rentré. Il dit que maman, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a donc commencé à expliquer la situation à son fils. Il a dit que maman, tu sais quoi? Retournons à l'école là. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette école là. Donc c'est tellement louche. Il y a quelque chose dans cette école-là. Retournons, on va les forcer, eux-mêmes ils vont nous dire. Elle a écouté les conseils de son fils. Ils sont montés sur la moto et ils sont partis. Une fois qu'ils sont arrivés à l'école, ils ont encore intercepté le directeur. Ils ont dit, directeur, comme vous dites que mon fils est décédé là, vous dites que mon fils est décédé depuis 2 ans, comment? Alors que chaque week-end, rien que le week-end passé, il était à la maison, comment vous pouvez dire qu'il est décédé depuis 2 ans? C'est là où il dit que madame, calmez-vous, je vais vous expliquer. Là, il a appelé donc un professeur, le professeur de Mabanda, son fils. Il dit que professeur, venez. Dès qu'il est venu là,
Dès qu'il est venu, donc, il expliquait la situation. Le professeur aussi dit que madame, c'est tellement compliqué. La femme dit que mais compliqué comment? Mais expliquez-moi, ou bien je suis attardée, je suis folle. Il dit que ça va, je vais vous expliquer. C'est qu'il se passe que votre fils est décédé il y a 2 ans. En fait, tout comme chaque week-end, il y a 2 ans, on avait l'habitude de mettre les enfants dans le bus et de les amener chaque week-end pour qu'ils rentrent chez eux. Mais ce qui se passe, c'est que le bus ce jour-là a eu un accident et est tombé dans une rivière. Tous les enfants sont décédés. Ce qui se passe maintenant est que, bon, bien évidemment, on a fait des recherches, on a enquêté et des plongeurs ont sauté. On a donc appelé des plongeurs pour partir récupérer que ce soit les corps et essayer d'accrocher le bus pour le faire ressortir. Sauf que chose bizarre est que non seulement on n'a pas retrouvé les corps, mais même le bus de plus de 4 tonnes avait disparu. Je dis bien, même le bus avait disparu, on ne voyait plus rien. Elle dit que, mais attendez, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous croyez dans, je ne sais pas, dans Netflix ou Disney Channel? Il dit que, pardon, je vais dire que madame, c'est compliqué, vous ne comprenez pas, c'est compliqué. Elle dit que d'accord, mais admettons donc que vous disiez, frère, que ça s'est vraiment passé, qu'ils sont tous décédés, ils ont disparu. Pourquoi est-ce que depuis 2 ans, vous n'avez averti personne? Il dit que madame, le problème est que franchement, nous étions choqués, il n'y avait même pas de corps à montrer à la famille. On a stressé, franchement, c'est pour ça que depuis 2 ans, c'est resté comme ça. La femme a dit que non, vous mentez. Elle a sorti les bulletins. Elle dit que non. Si, admettons même qu'il est décédé, vrai, admettons qu'il n'est plus là. Voici, depuis chaque week-end, il vient à la maison. Voici ses bulletins, voici. Elle a commencé à sortir les bulletins, tous les bulletins de 2 ans, les 2 dernières années. Elle a montré. Le directeur et le professeur ont regardé. Il dit que non, madame, vous allez m'excuser, mais ces bulletins-là, c'est pas notre bulletin. Déjà, c'est pas notre bulletin. Ensuite, le logo qui est là est légèrement différent du nôtre. Là, c'est une falsification. Quant à la signature, ça c'est la signature d'un enseignant qui a démissionné ici il y a 5 ans. Donc franchement, ça là, ça ne vient pas de nous. Elle s'est assise, elle a commencé à pleurer. Elle n'arrêtait pas de lancer des appels à Sophie, ça ne répondait pas. Elle écrivait sur WhatsApp, mais ça ne laissait qu'un seul trait. Et actuellement, l'affaire est encore sur le feu. Mais de mon point de vue personnel, c'est beaucoup trop louche. L'école, la version du directeur, on a bien compris, mais l'école est louche. C'est impossible que tout un bus rempli d'enfants, c'est-à-dire, admettons, au moins une quarantaine. Parce que nous savons d'ailleurs qu'en Afrique, on surcharge les bus. On a l'habitude de surcharger les bus. Si un bus, par exemple, chez nous, c'est 20 places, on va s'arranger à ce qu'il y ait au moins 40 à 50 personnes qui vont entrer dedans. Donc, admettons qu'il y ait une quarantaine d'enfants. Ce qui se passe que donc, pendant, je ne sais pas, pendant 2 ans, les enfants des gens ont disparu. Ils n'ont pas fait d'appel, pas de communiqué, rien, parce qu'ils étaient soi-disant traités, soi-disant sous pression. Non, c'est trop louche. L'école, tout comme son fils Junior a expliqué à la maman, l'école là cache quelque chose, il y a quelque chose derrière l'école là. La famille en question ne doit pas laisser ça, ils doivent enquêter. C'est tellement louche. Aïe, franchement la famille. Mais avant de choisir un internat où déposer vos enfants, assurez-vous de bien connaître l'internat, de bien connaître, de bien vous renseigner, parce que ce sont vos enfants que vous partez laisser à des inconnus. Aïe, enfin bref la famille, prions sans cesse. C'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. Enfin bref, c'était Info Amusement. Mission s'informe et on s'amuse.